Madame, Monsieur, bonjour et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 au nom de l'ensemble du personnel du syndicat de l'eau du Dunkerquois. Cette année écoulée 2021 a bien sûr été marquée par la crise sanitaire, mais je tiens à saluer l'implication de l'ensemble des agents du syndicat de l'eau du Dunkerquois et de son délégataire Suez qui sont restés mobilisés pour assurer la continuité du service public de l'eau. La totalité des chantiers a pu être mise en œuvre en respectant la programmation initialement définie. Des solutions techniques innovantes ont pu d'ailleurs être mises en place au bénéfice de l'efficacité de ces chantiers. Le syndicat a poursuivi son travail d'intégration des 6 communes de la communauté de communes du pays de l'Indre et les études de définition des 2 projets majeurs que sont la télérelève et la réduction du calcaire dans l'eau potable a pu être menées. Ces 2 projets ont été retenus par les élus du territoire en octobre dernier, valorisant ainsi ces projets d'envergure qui seront menés d'ici à fin 2023. Sur le volet ressources, nous avons poursuivi nos actions pour consolider le champ captant et nous avons atteint un taux de conformité de 100%. Les actions de confortement de la disponibilité de la ressource se poursuivent. La communication s'est développée, le taux de buveurs d'eau est passé de 41% à 47%, témoignant des efforts collectifs en ce sens. Il reste une marge de progression puisque le taux national est de 70% et nous poursuivrons ensemble les efforts nécessaires. Rappelons les événements majeurs qui se sont tenus durant cette année 2021 avec notamment l'événement Acte 2 porté par l'ONG Green Cross en septembre dernier. Et puis la participation à cette exposition eau au sein de la halle au sucre dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et puis bien évidemment l'opération de dotation d'une gourde à la totalité des élèves de niveau CM2 de l'ensemble du territoire. Et puis bien d'autres événements qui ont pu marquer la participation, la contribution du syndicat de l'eau du Dunkerquois aux activités du territoire. Comme vous le voyez, les actions ont été nombreuses pour bâtir ensemble un territoire en transition, respectueux de l'environnement et de la ressource. Je passe la parole à Bertrand Hingot, président du syndicat de l'eau du Dunkerquois. Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans cette configuration, nous aurions souhaité nous voir autrement, mais c'est ici, dans ce lieu ô combien symbolique du territoire dunkerquois, ô combien dynamique, la halle au sucre, que je vous retrouve en tant que président du syndicat de l'eau du Dunkerquois pour vous adresser, au nom de l'ensemble des collègues élus, au nom de l'équipe du syndicat de l'eau, de la direction du syndicat de l'eau, vous adresser du fond du cœur mes meilleurs vœux de bonheur, mais surtout de santé pour vous et vos proches pour l'année nouvelle. Alors le syndicat de l'eau, vous le savez, c'est bien sûr l'eau potable, mais aussi l'eau industrielle, l'eau potable avec des enjeux ô combien importants en termes de décarbonatation. Donc nous allons enlever le calcaire dans l'eau de manière à ce que cette eau soit beaucoup plus consommable, si je puis dire, et surtout qu'elle n'altère pas les équipements électroménagers comme trop souvent nous pouvons le constater. Donc nous avons lancé cette opération de décarbonatation avec notre délégataire Suez, que je tiens à saluer, une opération importante d'environ 15 millions d'euros. C'est le gros chantier de 2022 avec également parallèlement la télérelève. La télérelève, pourquoi? Pour que nous puissions toutes et tous, c'est les villes d'aujourd'hui, suivre nos consommations, qu'elles soient de gaz, d'électricité ou d'eau, en direct sur notre portable pour que nous puissions aussi mieux suivre, mieux évaluer et surtout mieux épargner l'eau, car il faut épargner la ressource. C'est l'action au quotidien des équipes de communication du syndicat d'inciter tout à chacun à consommer l'eau du robinet et surtout de ne plus acheter d'eau en bouteille, car nous avons des efforts à faire sur ce sujet et c'est le message également que je voulais passer. La ressource, c'est également l'eau industrielle, car le syndicat de l'eau livre une quinzaine d'industriels du Dunkerquois qui ont besoin d'énormément d'eau et donc nous avons un travail très important à faire avec la communauté urbaine de Dunkerque pour trouver des solutions pour augmenter cette ressource en eau industrielle, car nous avons beaucoup d'industriels et il faut s'en féliciter. SNF, qui arrive ici à Gravelines dans quelques mois, les travaux sont en cours, qui va utiliser 2 millions de mètres cubes d'eau industrielle pour sa production, et d'autres industriels qui vont arriver dans cette zone grande industrie à l'ouest du Dunkerquois. Et donc pour tout cela, il nous faut de la ressource en eau industrielle. Nous travaillons vraiment de très près pour
trouver des solutions, par exemple utiliser de l'eau en sortie de stations d'épuration. Je pense à ce qui est en cours aussi au niveau de la réflexion, au niveau de la communauté urbaine. Bref, vous le voyez, l'eau potable, l'eau industrielle, mais aussi la communication grand public pour inciter au quotidien avec cette formidable opération du bistrot sur les plages l'été, mais également lors des événements pour faire tester finalement l'eau. Et on se rend compte très souvent que nos concitoyens, vous tous, chers amis, vous avez du mal à faire la différence finalement, et comme moi-même d'ailleurs, entre l'eau d'Évian, pour en citer une parmi tant d'autres, et l'eau du robinet qui vient des sources de là, donc une eau de très grande qualité, très contrôlée. J'insiste là-dessus, vous pouvez vraiment boire cette eau en toute qualité, il n'y a aucun souci sur sa provenance. Vous le savez, les collines de là, c'est vraiment une source vraiment de grande qualité, il faut s'en féliciter. Donc bonne année à toutes et à tous, sachez que nos équipes sont à votre écoute, à votre disposition, et n'hésitez pas à venir dans cet équipement de la Halle au Sud, découvrir cette exposition sur l'eau et sur d'autres expositions qui vont dans les prochains mois s'enchaîner. Je pense à une exposition sur les déchets et aussi sur l'énergie, car tout cela c'est les grands services publics et c'est le rôle de la communauté urbaine de développer et d'animer ces services publics. Vive le syndicat de l'eau, vive le Dunkerquois et bonne année à tous. Merci.